Bienvenue sur Minikun Health Tutorials. Dans le tuto précédent, on a vu comment se fait les analyses de survie par la méthode de Kaplan-Meier sur R ou RStudio si vous voulez. Maintenant, on va voir la deuxième méthode d'analyse de survie qui est la modélisation par la régression de Cox. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder le tutoriel précédent sur l'analyse de survie par la méthode de Kaplan-Meier, comment on a obtenu cette courbe, ce n'est pas trop tard, je vais laisser le lien de la vidéo juste au-dessous dans la boîte de description, soit vers la fin, et vous pouvez cliquer sur le lien juste au-dessous pour en profiter. Donc, on va aborder la deuxième méthode d'analyse de survie, comme j'ai dit, qui est la modélisation par le modèle de Cox ou la régression de Cox, en fait. Donc, j'explique. À la différence comment on appelle, du modèle de Kaplan-Meier ou bien de la courbe, ou si vous voulez, de l'estimateur de Kaplan-Meier, c'est que le modèle de Cox s'agit d'abord d'une méthode multivariée. On a vu tout à l'heure que dans le modèle de Cox, c'est que ça se limite à deux variables. Une variable dépendante qui est le survenu des décès en fonction, c'est-à-dire la probabilité des décès en fonction du temps. Donc, le temps, c'est la variable, ou bien le temps de survie, c'est la variable indépendante. Donc, il y a deux variables. On ne peut plus ajouter d'autres variables. Donc, ce sont des analyses bivariées, si vous voulez, ou si vous voulez monofactorielles. On ne va pas entrer dans les détails. Voilà. Alors que dans le modèle de Cox, là, il s'agit d'un modèle multivarié. On peut introduire d'autres variables telles que l'âge, telles que le sexe, telles que d'autres variables pour modéliser la survie. Donc, on va avoir des paramètres ajustés, voilà, sur d'autres variables. Voilà. Le risque, en fait, comment on appelle, la probabilité de survie sera ajustée sur d'autres variables par rapport au modèle de Kaplan-Meier. En plus de ça, une chose très importante, c'est que la méthode de la régression de Cox nous permet en fait de modéliser la survie en fonction d'un critère de jugement qualitatif ou quantitatif. Ça veut dire, tout à l'heure dans la modélisation ou bien la courbe de survie de Kaplan-Meier, il fallait que comment on appelle, le critère de jugement soit binaire et qualitatif, soit le décès, soit par exemple décédé ou non, guéri ou non, c'est-à-dire si on veut mesurer la guérison comme critère de jugement, soit la complication ou non de la maladie, il faut que ce soit dichotomique. Alors que le modèle de régression de Cox, l'Y, qui est notre variable dépendante, on va voir par la suite, juste là, voilà. L'Y, qui est, généralement on l'appelle le hasard. Donc le hasard est une fonction du temps. Le hasard ici, qui est l'Y, peut être quantitatif comme ça peut être qualitatif. Ça peut être par exemple comment dire, un grandet biologique par exemple, au lieu de décès par exemple, ça pouvait être un grandet biologique. Voilà, qu'on va, on va modéliser la variabilité dans ces grandeurs biologiques quantitatifs en fonction des autres variables. Et ici, vous voyez qu'on peut introduire plusieurs variables. Voilà. Et c'est ça l'avantage. Donc, cette Y qui est le hasard, qui ça peut être le décès, comme ça peut être la complication d'une maladie.
peut être soit qualitative ou quantitative. Peu importe, ça va marcher, que ce soit qualitatif ou quantitatif, alors que dans le modèle de, ou bien la courbe de Kaplan-Meier, il faut que ce soit le plus souvent le décès, ou bien le malade ou non malade, il faut que ce soit qualitatif et dichotomique. Donc ça représente le modèle de Cox en fait. Voilà, le hasard est une fonction. Ça, c'est ce qu'on appelle le baseline. C'est-à-dire, c'est l'intercept en fait. Si vous voulez, log donné à l'origine. Lorsque tous les x sont 0, ça veut dire l'exponentielle de 0 devient 1. 1 fois la fonction h nul de t, ça nous donne, c'est la base en fait. Ça, c'est l'état basal, le baseline. Donc, c'est-à-dire avant comment on appelle, le suivi ou bien au temps 0, chaque individu, le risque de survenue ou bien le risque, voilà, de survenue du décès ou bien de la complication de la maladie ou quoi que ce soit, minimum, c'est ça. C'est la base en fait. Lorsque l'exponentielle, tout c'est 0, l'exponentielle de 0 c'est 1, donc ça devient, ça va rester juste ça. Bref, on va continuer avec le modèle d'une manière pratique et vous allez voir comment ça marche. Donc, on va continuer. Voilà, pour faire la régression de Cox, il nous faut, tout à l'heure, on a dit pour toutes les analyses de survie, il nous faut un package qui s'appelle Survival. On a déjà installé le package Survival, mais je vais vous montrer comment. Voilà, c'est déjà installé. Donc, je vais juste charger. C'est déjà chargé, mais je répète pour que vous puissiez apprécier ce qu'on est en train de faire, parce que si vous n'avez pas encore regardé la vidéo précédente, donc après notre base c'est ovarien, après on a chargé, on a tout fait, je vais répéter quand même. Si je vais d'abord charger la base, ça c'est fait. Après, si je vous montre la base, sa nature, ça c'est notre base. Il s'agit en fait d'une base qui constitue de patients, de femmes atteintes de cancer des ovaires ou bien des ovaires qui ont été inclus dans l'étude en fait, pour mesurer la probabilité de la survenue de décès, voilà, ou bien pour mesurer la survenue ou pas du décès en fait. C'était ça le critère de jugement, la survenue du décès. Donc vous voyez que for time veut dire c'est le temps. Moi je vais renommer ça. Donc j'utilise column names en parenthèse la base, paste. Vous allez concaténer tous les noms de variables que vous voulez remplacer par ça. On n'est pas obligé, moi je le fais parce que ça c'est en anglais, pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc j'ai tout simplement, je vais changer tous ces variables, temps, je vais remplacer, voilà, il suffit juste de coller et concaténer tout ça. Vous mettez séparation égale à espace pour que ce soit séparé. Maintenant, si j'exécute ça et je vous montre à nouveau notre base, vous voyez que maintenant ce n'est plus, on a maintenant temps, voilà, statut, ainsi de suite. Donc ça c'est le x, ou bien pardon, j'ai dit le x, le temps représente quoi, la durée de suivi, ou si vous voulez le temps de participation dans l'étude. Le statut représente le statut à l'état, ou bien l'état à la date de dernière nouvelle. Est-ce que le sujet, si c'est 1, ça veut dire, comme le critère de jugement c'est le décès, ça veut dire que le sujet a été décédé. 0 veut dire c'est censure, soit le suivi a été censuré, soit il est exclu vivant, ça veut dire qu'il a été suivi jusqu'à la fin d'étude mais il n'était pas mort, soit il avait quitté l'étude. Donc ça veut dire une censure peut-être soit perdue de vue, comme ça peut être exclu vivant. Ça c'est l'âge et d'autres variables. L'avantage
du modèle de Cox, comme j'ai expliqué par rapport au modèle de Kaplan-Meier, c'est que on peut ajouter, c'est multivarié, on peut ajouter, par exemple, on peut modéliser la survie en fonction de l'âge, en fonction de autres variables de groupe de traitement, Rx par exemple, quel traitement, le traitement 1 ou le traitement 2, comment dire, la performance de l'échographie, par exemple, statut, voilà, c'est bon ou pas, ainsi de suite. Donc, il y a d'autres, c'est multivarié, c'est ça l'avantage. Donc, sans tarder, on va continuer. Après, on va descendre maintenant pour voir notre deuxième méthode, comme j'ai dit, qui est la... Voilà, c'est ça. Donc, pour faire le modèle de Cox, il nous faut le package survival. On l'a installé. Tout à l'heure, je vous ai montré. Après, qu'est-ce qu'on a? Il nous faut, pour la commande, c'est quoi? C'est coxph. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Après, ces coxph se trouvent dans le package survival que je viens de vous montrer. Donc, comme tout à l'heure, la formule reste le même. C'est toujours sauf, ça c'est S en majuscule. Voilà, vous mettez le temps ou la durée de suivi ou de participation de l'individu dans l'étude, le statut à la date de dernière nouvelle. Voilà, maintenant en fonction de ça. Pourquoi on a dit à considérer Rx comme facteur? Parce que si je vous montre la structure de notre base, en fait, si vous voulez voir, je vais monter juste là au-dessous, structure de la base, ovarien. Si j'exécute, vous voyez qu'il a dit que tous sont numériques, alors que normalement le Rx, c'est catégoriel, c'est un facteur. Donc c'est pour ça qu'on a mis ça pour qu'elle change et considère Rx comme facteur. Rx veut dire le groupe de traitement, groupe 1 ou groupe 2, traitement 1 ou traitement 2, mais pas numérique. Voilà, après on précise la base qui s'appelle ovarien, c'est ça. Donc si j'exécute ça, ça c'est fait. Comme tout modèle, pour voir le contenu du modèle ou bien le résultat, il faut dire résumé du modèle. Ça va sortir le coefficient et tout. Maintenant, comment on interprète le modèle de Cox? Le modèle de Cox, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça se présente comme ça. Comme n'importe quel modèle, le bêta, c'est toujours la chose la plus importante. Le bêta ici exprime tout simplement la relation entre l'Y, qui est le hasard, et le X, ou bien les X. Il y a un facteur qui est là, X1, et d'autres variables ou cofacteurs. Donc, chaque variable indépendante a un bêta à côté de lui qui exprime la variabilité, comment dire, ou bien la relation entre l'Y qui est le hasard et la variable, le facteur ou le cofacteur en question. Donc chaque cofacteur, le facteur et chaque cofacteur a un bêta attaché juste à côté de lui. Dans le modèle classique, voilà, on dit que, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est le même principe, sauf qu'ici, l'interprétation s'est fait en fonction de l'exponentielle du bêta. L'exponentielle du bêta ici signifie ce qu'on appelle le hazard ratio. Comment on l'appelle? Hazard ratio en français, c'est le rapport des hasards, si je traduis bien, voilà. Donc,
qu'est-ce qu'on va faire? Avec ces hazard ratio correspond, ça s'interprète comme risque relatif en fait, c'est le risque relatif. Donc, lorsque le hazard ratio, d'abord, ici, en regardant le modèle, on constate qu'il y a une relation étroite entre le bêta et le hazard ratio qu'on va obtenir. Rappelez-vous qu'on a dit que le hazard ratio est égal à quoi? Hazard ratio ou risque relatif. Attendez, je vais augmenter un petit peu le police. Voilà. Le hazard ratio ou risque relatif est égal à combien? Est égal à l'exponentielle de bêta. Voilà. Si ça c'est vrai, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le bêta est égal à 0, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le bêta est égal à 0, pardon, voilà, lorsque c'est égal à 0, ça veut dire l'exponentielle de 0, c'est combien? Le hazard ratio sera égal à combien? Ça vaut 1. Ou bien le risque relatif vaut 1. Lorsque comment on appelle, le bêta vaut 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement qu'il n'y a pas de relation entre la variable dépendante qui est y et la variable x en question. Si b1 est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation. Pareil, dans ce cas, exponentielle de bêta sera 1. Si exponentielle de bêta est 1, ça veut dire que le risque relatif ou le hazard ratio est 1. Si c'est 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il n'y a pas, il y a pas de, de lien entre le hasard, ça peut être le décès ou la survenue du décès, la survenue de la complication d'une maladie, et le cofacteur ou le facteur ou les cofacteurs en question. Par exemple, si c'est x1 qui est le facteur, donc il n'y a pas de lien entre x1. C'est-à-dire, on prend x1, x1 peut-être par exemple l'âge, il n'y a pas de relation entre l'âge et la survenue du décès. C'est pour ça le bêta est 0. L'exponentielle de bêta, le risque relatif, sa valeur de référence est 1. Donc si le risque relatif ou le hazard ratio c'est 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation. De la même façon, si le bêta, pardon, si le bêta vaut, on dirait par exemple, si c'est supérieur à 0 ou bien inférieur à 0 d'abord, qu'est-ce qui se passe? Si c'est inférieur à 0, ça veut dire que ça s'agit d'une relation inverse. Ça veut dire lorsque, par exemple, l'âge augmente, qui est notre x, supposons que lorsque l'âge augmente, ça veut dire que le risque de décéder, ou bien on dit lorsque l'âge diminue, ça veut dire que le risque de décès augmente. Ça peut être le vice-versa, mais si je vais de l'autre côté, ça ne serait pas logique, comme j'ai dit, selon mon exemple. Mais c'est ça, tout simplement d'une relation inverse. C'est pour ça le bêta est 0, c'est négatif. Lorsque le bêta est 0, l'exponentielle du bêta sera combien? Sera inférieur à 1. Donc si c'est inférieur à 1, ça veut dire hazard ratio sera inférieur à 1. Si hazard ratio est inférieur à 1, ça veut dire qu'il s'agit, ou bien le risque relatif est inférieur à 1, ça veut dire qu'il s'agit d'un facteur protecteur. Ça veut dire l'exposition, par exemple, à tel, je sais pas, ça pouvait être un médicament donné. L'exposition, les sujets qui prennent le médicament 1 ou médicament 2 par rapport au médicament 1 ont quoi? Moins de risque de décéder par rapport aux sujets qui ne prennent pas le médicament 2 mais, ou bien le nouveau médicament, mais qui prennent le médicament de référence qui est le médicament 1 par exemple. Donc c'est ce que ça veut dire.
Lorsque le bêta est supérieur à 0, ça veut dire que l'exponentielle du bêta qui est notre odds ratio, notre risque relatif ou notre hazard ratio sera aussi supérieur à 1. Exponentielle d'un chiffre supérieur à 0, c'est 1. Donc le hazard ratio sera supérieur à 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le risque relatif ou le hazard ratio est supérieur à 1, c'est un facteur de risque. Ça veut dire l'exposition à X, au médicament X1 ou bien à n'importe quel facteur, ça peut être un facteur environnemental. L'exposition à tel facteur augmente le risque de décéder, par exemple, ou bien le risque de la complication de la maladie. Donc, on va revenir sur R pour continuer avec notre exercice. Maintenant, nous, on a fait le résumé de notre modèle de Cox. Qu'est-ce que ça nous a dit? Vous voyez qu'ici, ça nous... voilà, je vais remonter, comme ça vous allez voir comment ça marche. Ça, c'est la commande qu'on vient de saisir, coxph. C'est la commande pour... Voilà, ça c'est la fonction. La formule, pardon, c'est ça. Après, le facteur, en fonction de quel facteur on veut faire notre... comment dire, quel est le facteur? Ça, c'est le facteur. Le reste sont des cofacteurs. Donc, en fonction, on est en train de comparer l'efficacité du médicament. Qui est ce médicament? C'est quoi? Le Rx. Je vous montre encore la base. Sur notre base, si je vous montre c'est quoi le Rx, c'est le médicament. Donc, on cherche à étudier l'efficacité du médicament en modélisant le décès ou bien la probabilité de décès, voilà, par la régression de Cox. Donc ça c'est le facteur, les autres sont des cofacteurs. Ça veut dire quel est le risque. On pouvait faire des analyses comment on appelle, brutes, ou bien monofactorielles, voilà, pour voir est-ce que ça sera significatif avant même d'arriver à ce niveau. Si vous voulez, on peut le faire vite fait. Je vais copier tout simplement ça. Je descends comme ça. Voilà, si je colle. Après, il faut que je précise quand même la base. Je vais copier. Moi, je le colle ici. Virgule. Voilà. Donc, on va faire d'abord des analyses monofactorielles pour voir qu'est-ce que ça va donner. Si j'exécute ça, après, donc ça nous a donné, vous voyez, ça nous a sorti ces résultats. Voilà, ça c'est le coefficient, ça c'est le bêta ici qu'on est en train de voir. Ça c'est le bêta, par exemple ici, ça c'est le bêta qu'on est en train de voir. Maintenant on est en train de faire des analyses monofactorielles, donc ces cofacteurs ne comptent pas. C'est juste, ce modèle c'est juste à partir d'ici, donc ça c'est le bêta qu'on est en train de voir. Vous voyez que le bêta vaut combien? Moins 0, quelque chose. Donc, ça veut dire que 0,5, ça veut dire que son exponentielle sera aussi inférieur à 1. Vous voyez que son exponentielle, c'est ça, c'est inférieur à 1. Donc, ça veut dire que c'est un facteur protecteur. Maintenant, comment on va interpréter? Ça veut dire que l'exposition, vous voyez que normalement, le Rx est une variable dichotomique. On a déjà vu ça tout à l'heure. On a vu que le Rx est une variable dichotomique, traitement 1, traitement 2. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le modèle? On va comparer. Il y a toujours, en anglais, we call them dummy variables. Donc, lorsqu'on a une variable dichotomique comme ça, ou bien une variable catégorielle, ou un facteur comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours comment on appelle? Une variable ou bien une modalité de référence à laquelle, donc s'il y a deux modalités, on aura
une modalité de référence, on compare l'autre avec par rapport à l'autre. Donc, vous voyez que ça nous a sorti pour Rx1, Rx2, ça veut dire automatiquement Rx1, que l'autre choix ou l'autre modalité est la modalité de référence. Ça veut dire ici que lorsque comment dire, pour une unité d'augmentation du médicament 1, par exemple, ça veut dire si pour une dose supplémentaire de médicament 2, par exemple, le risque de décès diminue par 0,0 quelque chose. Donc, voilà, ça c'est le risque de décès diminué par ça pour une augmentation d'une unité de dose du médicament Rx2. Le risque de décès diminue par 0,5 quelque chose par rapport au médicament Rx1. C'est-à-dire un sujet qui ne prend pas le médicament, qui prend le médicament Rx1. Son exponentielle, maintenant, c'est le risque relatif. Ça exprime combien de fois le risque est multiple. Ça s'interprète comme le risque relatif. Dans ce cas, ça veut dire le risque, c'est son exponentielle qui est notre ordre ratio. C'est ce qu'on interprète. Nous, on n'interprète pas le bêta, mais on interprète son exponentielle qui est l'ordre ratio ou le risque relatif. Ça veut dire que si l'ordre ratio vaut 0,5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Mais il ne faut pas oublier que pour interpréter même l'ordre ratio, il faut son intervalle de confiance normalement. On doit interpréter avec son intervalle de confiance. Voilà. Mais on interprète ça quand même pour l'instant. Ça veut dire lorsque le risque, comment dirais, l'exposition, les sujets qui prennent le médicament Rx2, le risque de décéder est de combien? Est de 0,05 fois plus bas par rapport, parce que c'est inférieur à 1, donc c'est un facteur protecteur. Donc c'est 0,05 fois 0,5 fois plus bas par rapport, ou bien fois le risque de décéder chez le sujet qui prend le médicament 2, qui est le médicament de référence. Autrement dit, le risque de décéder est en fait, c'est la moitié en fait. Donc, ça veut dire le risque de décéder chez les patients qui prennent le médicament, le nouveau médicament, est 0,05 fois le risque de décéder chez les patients qui prennent le médicament de référence. Donc, c'est un facteur protecteur vu que l'exponentielle du bêta est inférieure à 0, à 1, pardon. Voilà. Donc maintenant, on a vu que c'est significatif. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On cherche, c'est ça l'avantage du modèle de Cox, comme c'est multivarié, on peut, ou multifactoriel, on peut maintenant ajuster ces risques relatifs sur d'autres facteurs, tels que l'âge, et on pouvait même ajouter, par exemple, l'échographie et d'autres variables. Donc, pour les analyses multivariées, je vais changer ces noms, je vais mettre par exemple modèle 1, juste pour différencier. Après, si j'exécute ça, ça c'est fait. Donc, je vais faire deuxième fois, je vais dire résumé du modèle 1. Je vais coller résumé du modèle 1. Voilà. Si j'exécute ça, qu'est-ce que ça nous a dit? Vous voyez que c'est pareil. Ça nous a donné quoi et quoi? Ça nous a donné... Voilà. Ça nous a donné maintenant... Ça nous a dit que après l'ajustement, c'est-à-dire le bêta ajusté sur, comment on l'appelle, sur l'âge,
maintenant vaut combien? Moins 0,008. Alors que tout à l'heure, c'était moins 0,5. Vous voyez? Donc, son exponentielle vaut combien? Son exponentielle vaut, après ajustement sur l'âge, qu'est-ce qui se passe? Son exponentielle maintenant, non, excusez-moi. Son exponentielle vaut 0,44, alors que son exponentielle valait combien? 0,55. Vous voyez? Donc, après l'ajustement, ça nous, comment on dirait? C'est quoi l'intérêt de faire l'ajustement? C'est pour prendre en compte des facteurs de confusion. Vous voyez, parmi les méthodes utilisées pour prendre en compte si on a plusieurs facteurs qui influencent sur la survenue du décès, il vaut mieux ajuster sur tous ces facteurs pour ne pas dire que, voilà, maintenant vous voyez que le risque de décéder, le hazard ratio, maintenant qui est l'exponentielle du coefficient maintenant, c'est beaucoup plus bas par rapport à, comment dire, aux analyses monofactorielles lorsqu'on n'avait pas encore ajusté. Donc c'est ça, on pouvait ajouter d'autres variables. Il suffit juste de dire, par exemple ici, si on voulait mettre par exemple, je sais pas quoi, sexe, on pouvait dire plus sexe, pardon. Si on voulait d'autres choses, plus, ainsi de suite. Vous pouvez ajouter d'autres choses. C'est ça l'avantage du modèle de Cox par rapport au modèle de Kaplan-Meier ou la coupe. Donc, c'est ce qu'on peut dire. Vous voyez que maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez que c'est maintenant le risque ajusté, c'est bas. Après, c'est le même principe pour interpréter. Ça veut dire que l'exponentielle c'est négatif, son exponentielle, le bêta c'est négatif, donc son exponentielle c'est combien? C'est ça, c'est positif et c'est inférieur à 1. Donc ça s'agit toujours d'un facteur protecteur. Ça veut dire le risque de décéder chez les patients qui prennent le médicament tel RX2 est 0,44 de celui de patient, ou bien chez les patients qui prennent le médicament 1, qui est le médicament de référence. Donc, après, qu'est-ce que ça nous donne? Vous voyez ici, ça nous donne son intervalle de confiance. Ça, c'est l'exponentielle de bêta qu'on a rapporté ici. C'était ça. C'est-à-dire, ça, c'est le hazard ratio. Ça, c'est le hazard ratio ici. Maintenant, après, ça nous donne son intervalle de confiance. Vous voyez? C'est ça, la borne inférieure et la borne supérieure. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Le risque relatif, son intervalle de confiance ou bien le hazard ratio, ça ne doit pas contenir 1. Si ça contient 1, ça veut dire que c'est non significatif. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire? En regardant l'intervalle de confiance, on constate que ça contient la valeur de 1, donc c'est non significatif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative en fonction de l'augmentation du risque de décès entre ceux qui prennent le médicament, le nouveau médicament et le médicament de référence dans la vraie population. Ajusté bien sûr sur le, comment dire, l'âge. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça devait nous donner aussi les résultats pour l'autre variable qui est l'âge, parce qu'on a ajusté sur l'âge normalement. Voilà, ça nous a donné uniquement pour, comme ça on pouvait voir aussi l'effet de l'âge. Voilà, ça est là, vous voyez l'âge qui est là, l'âge c'est positif. Donc si c'est positif, ça veut dire son exponentielle sera quoi? Sera supérieur à 1. Vous voyez que lorsque le bêta est positif, pour l'âge c'est positif. Donc si c'est positif, ça veut dire que lorsque le risque de décès augmente, lorsque l'âge augmente, ça c'est logique.
et son exponentielle nous donne combien? Quelque chose supérieur à 1, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Lorsque le bêta est supérieur à 0, qu'est-ce qui se passe? Le odd ratio est supérieur à 1. Si c'est supérieur à 1, donc ça veut dire que ça, c'est un facteur de risque. Plus on vieillit, plus on risque de décéder. Bien sûr, aussi ajuster sur le médicament. Comprendre RX1 ou RX2. Donc, c'est ça. Après, son intervalle de confiance, ça est là. On va voir, est-ce que vous voyez qu'ici, ça ne contient pas la valeur 1. Pour l'âge, ça ne contient pas la valeur 1. Donc, c'est un facteur de risque. Je vous remercie pour votre attention et c'est la fin de notre régression, bien notre, nos analyses de survie, voilà, par la modélisation ou la régression de Cox. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, veuillez laisser vos commentaires, remarques sous forme de commentaires juste en bas et n'oubliez pas de liker la vidéo et partager et vous abonner surtout pour ne pas rater les prochains tutos. À très bientôt et merci pour votre attention.